La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, bien-aimés, amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Dieu Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit soient manifestées dans votre vie. Que la bonne main de Dieu soit sur vous en cette nouvelle journée, une journée bénie, une journée de grâce, une journée de faveur et de miséricorde de notre Dieu Tout-Puissant. C'est votre sœur Méliane Claude Alvarez qui est là ce matin pour vous servir parce que frère Luxon Alvarez est empêché ce matin. Donc, il m'a demandé de partager avec vous la méditation de ce matin. Nous espérons que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes réveillés en pleine forme pour vaquer à vos activités. Donc, ce matin, nous allons ensemble en passer un temps dans la présence de notre Seigneur et dans la présence de notre Dieu. Avec le Saint-Esprit qui vient en nous, nous allons nous présenter devant le trône de la grâce pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ce cantique chanté par Anne-Laure Seri dans son album Cri de joie, Mon âme exalte l'Éternel. Ma forteresse, rien n'est plus grand que son amour et sa fidélité dure toujours. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus pour moi. Ni les tribulations, ni les persécutions, ni aucune autre chose. Toujours tout près de moi, c'est mon ami le plus fidèle. Tellement patient pour faire de moi une créature nouvelle. Il écoute attentivement toutes mes joies, toutes mes peines. C'est en lui que je me confie et je ne suis jamais déçu. Amen. Amen. Exalte l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Rien n'est plus grand que son amour et sa fidélité dure toujours. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus pour moi. Ni les tribulations, ni les persécutions, ni aucune autre chose. Toujours tout près de moi, c'est mon âme. Tellement patient pour faire de moi. Amen. Amen. Dieu a fait de nous des créatures nouvelles. Donc c'est important d'exalter le nom de l'Éternel. Les psalmistes l'ont beaucoup fait dans
les psaumes, et souvent il crie: je loue l'Éternel, je bénis l'Éternel, je glorifie l'Éternel, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Donc, ce sont des verbes synonymes d'exaltation. Donc, ce matin, nous sommes ici pour exalter le nom de ce grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu bon, le Dieu en qui, donc, il n'y a ni ombre de changement, ni ombre de variation. Mais bien aimé, quand on parle d'exaltation, bien exalter le Seigneur, donc ça signifie que c'est dire sa grandeur, le magnifier, le glorifier, le psalmodier. C'est d'être reconnaissant en ce grand Dieu merveilleux pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Chers frères et sœurs, quand nous exaltons le nom de notre grand Dieu, quand nous exaltons le nom de ce grand Dieu, ça ne veut pas dire que nous, comment dirais-je, que nous pouvons, le mot que je cherche n'est pas venu, mais oui, nous ne pouvons pas, c'est pas nous qui allons rendre grand notre Dieu, parce qu'il est grand, il existe de par lui-même, il est merveilleux, tout témoigne de sa grandeur, l'univers entier témoigne de la grandeur de Dieu, comme le psalmiste a écrit pour dire que les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, quand nous l'exaltons, nous pouvons dire sa grandeur. Nous pouvons dire sa grandeur. Nous pouvons aussi amener les autres à avoir de plus grandes pensées au sujet de notre Seigneur. Bon, c'est ce que nous faisons quand nous l'exaltons. Nous proclamons sa grandeur. C'est David qui a écrit dans Psaume 34, verset 4, pour dire: exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il y a une femme aussi qui, Dieu avait jeté ses regards sur la bassesse de cette servante, éblouie. Il a crié pour dire que mon âme exalte le Seigneur. Oui, mon âme exalte le Seigneur. Il a dit que et mon esprit a de l'allégresse dans le cœur en mon Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Donc, frères et sœurs, nous voyons que dans ce passage, c'est tiré de... C'est Marie en rendant en visite à Élisabeth. Donc, il avait crié pour dire en Luc, chapitre 1er, pour dire: exalte, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Donc, mes frères et sœurs, ce matin, il y a de quoi à ce que nous pouvons exalter le nom de ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant. Donc, nous pouvons ce matin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons, ou bien nous devons exalter, glorifier le nom de l'Éternel, être reconnaissant envers l'Éternel. Donc, parce que le Seigneur, il est bon pour nous. Le Seigneur, il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Si nous sommes vivants ce matin, c'est grâce à Dieu. Si nous avons la vie en nous, c'est grâce à Dieu. Si nous héritons de la vie éternelle, c'est grâce à son amour qu'il nous a témoigné en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre pour nous montrer le chemin qui mène à lui. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles nous devons glorifier le nom de Dieu. Dieu nous a donné la liberté parfaite, la liberté totale. Dieu ne fait que prendre soin de nous chaque jour. Il est fidèle. Il est fidèle. Jérémie a dit dans Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. Ce matin, si nous faisons un bilan de tout ce que Dieu a fait pour nous depuis notre existence sur cette terre, nous ne pouvons pas les énumérer. Seulement que nous pouvons dire un merci. Comme l'auteur a chanté, merci, un simple mot pour ce grand Dieu, pour tout ce qu'il a fait. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir manifester notre reconnaissance, d'avoir un souvenir tout ce qu'il a fait pour nous, pour que nous le glorifions, le servons avec fidélité, avec crainte dans la sanctification. Oui, ce matin, quand nous exaltons quand nous louons l'Éternel, il y a quelque chose que nous pouvons tirer quand nous exaltons l'Éternel, c'est que nous, en louant Dieu, en glorifiant son nom, en le magnifiant, en lui prouvant notre reconnaissance envers lui, donc ça permet que nous pouvons continuer à espérer en lui, notre âme, en dépit de toutes les circonstances que nous traversons. Donc, cette attitude d'exalter le Seigneur nous est utile pour nous aider à espérer dans notre grand Dieu. Face à notre avenir, nous ne savons pas ce que demain va nous apporter. Nous ne savons pas ce que 2023 va nous apporter. Mais la seule chose que nous savons, que tout est bien réglé, tout est bien planifié par notre Dieu qui connaît tout, qui est le passé, le présent et l'avenir, qui connaît tout, qui est le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Donc, tout est planifié pour nous depuis dans l'éternité et avec lui dans notre vie. Notre avenir est certain. Notre avenir est assuré. Donc, ça fait que quand nous exaltons l'Éternel, ça enlève de nous l'anxiété, ça enlève en nous la peur, ça enlève en nous l'inquiétude. Apôtre Paul encourage les chrétiens de Philippe, ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu, le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, pas d'anxiété, pas d'inquiétude, pas de peur pour nous, parce que nous savons que notre avenir est entre les mains de notre Dieu, comme le psalmiste avait fait cette déclaration pour dire que mes destinées sont dans ta main. Les heures qui viennent sont entre les mains de Dieu. Les jours qui viennent sont entre les mains de Dieu. Les années qui viennent sont entre les mains de Dieu. Et tout est planifié pour nous, mes bien-aimés. Donc nous devons louer le Seigneur, nous devons le glorifier, nous devons toujours être reconnaissants envers ce grand Dieu, l'exalter en tout temps, le glorifier en tout temps et d'avoir une confiance totale dans ce grand Dieu en tout temps et pour toutes choses. Donc ce matin, nous devons faire confiance à notre Dieu pendant que nous l'exaltons, pendant que nous le glorifions. Donc, exalter le Seigneur en ce matin, nous devons le faire à chaque instant de notre vie. Partout où nous sommes, nous devons témoigner la grandeur de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est pour nous. Donc, c'est un moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons. Oui, bien-aimés. Donc, notre Seigneur, dans ce cantique chanté par notre sœur, il dit que je ne suis jamais déçu. Non, il n'y a personne qui serve le Seigneur. Non, le Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, quand nous avons la main dans la main du Seigneur, il nous conduit, mes bien-aimés. Il trace des chemins pour nous. Il fait des routes pour nous. Voilà pourquoi rien ne peut nous séparer ce matin de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il fait des choses à merveille pour nous. Il a tout le contrôle. Donc, continuons à espérer en lui, à le glorifier, à le magnifier. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon vendredi.
dans l'amour du Seigneur, dans la paix du Seigneur, et que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu envahisse vos cœurs pour vous donner la joie et un esprit de louange, un esprit d'adoration pour glorifier le nom de ce grand Dieu merveilleux, ce grand Dieu bon. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur. Adorable Père, merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es notre Dieu tout-puissant, tu es notre Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te disons en gloire, honneur, magnificence à toi seul. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nos langages ne sont pas suffis pour témoigner, pour glorifier, pour salmodier ton nom. Tu fais toute ta merveille pour nous, Seigneur. Tu nous as donné la vie en Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant. Nous avons l'espérance. Quand nous laissons cette terre, nous savons où nous irons. Parce que, Seigneur, notre salut est parfait en toi. Et merci de ce que tu as mis ton Saint-Esprit en nous pour nous guider, pour nous diriger, pour nous conduire dans toute la vérité, cher Seigneur Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour nos frères et sœurs ce matin. Nos frères et sœurs en Christ. Oh Seigneur, merci pour ton amour dans leur vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour eux, Seigneur. Tu es leur papa, tu es leur Seigneur, tu es leur Dieu, tu es leur rédempteur, tu es leur Seigneur, leur sauveur, tu es leur souverain bien, tu es leur partage, tu es leur lot, Seigneur. Oui, tu es tout pour nous. Tu es le Dieu de notre suffisance, de la toute suffisance. Tu as tout pourvu à nos besoins, Seigneur. Merci, Père. Merci de ce que tu es dans notre vie. Tu vis en nous. Merci. Merci. L'espérance que nous avons, ceux qui ne te connaissent pas, n'ont pas cette espérance. Mais Dieu, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné un nom. Un nom, nous sommes des fils et des filles du royaume. Des hommes, des fils et des filles de Dieu. Des enfants bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Merci pour nos amis, pour nos parents. Merci pour tout. À toi ce soir la gloire Père. Nous te disons merci pour notre soeur Gisèle Renoir, Seigneur, que tu avais accompagné dans cette intervention chirurgicale. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec ta servante pendant ce temps de convalescence sur notre Dieu. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent ce matin, pour tous ceux qui traversent une situation difficile. Tu les connais, Seigneur, ceux qui sont persécutés, abattus, désolés, découragés. En cette fin d'année, Seigneur, ils n'ont même pas d'espérance sur notre Dieu Tout-Puissant. Ils ne savent pas quoi faire, mais leurs yeux sont sur toi. Ils continuent à espérer en toi, Seigneur. Tu es le pourvoyeur par excellence. Tu pourvois toujours à nos besoins. Tu pourvois toujours à nos besoins, Seigneur. Merci, tu combles toujours, Seigneur, les vides de notre cœur. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues, Seigneur, à faire encore. Nous te disons merci. Nous te disons merci aussi pour tout ce que tu n'as pas fait pour nous, Seigneur. Pour toutes nos requêtes, Seigneur, que tu n'as pas, ô notre Dieu, répondu, ô notre Dieu Tout-Puissant, parce que notre vie, le plan de notre vie est bien tracé entre tes mains. Tu sais ce qui est bon, ce qui est meilleur pour nous, Seigneur. Tu connais mieux que nous les besoins de notre cœur, les besoins de notre âme, de notre vie, Seigneur. Si nous te faisons une demande et que tu ne l'as pas agréée, c'est parce que tu vois, Seigneur, c'est meilleur pour nous et ça ne va pas te glorifier. Merci pour tout ce que tu n'as pas fait pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, que ton nom soit exalté, glorifié, magnifié. Sois avec nous. Nous te demandons de bénir pour nous cette journée. Que ta grâce et ta bénédiction soient en nous comme nous espérons en toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'en prions. À lui soit la gloire, la magnificence, l'honneur et l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.